Avec Cédric, le nouveau candidat, nous allons commencer à apprendre un mot. Thermicien. C'est un diplôme d'ingénieur qu'il a. On suppose donc qu'il ne manque ni de chaleur ni de bonne humeur. Il collectionne les machines à calculer, ce qui est original. Mais chez nous, cher Cédric, c'est vous qui devez être la machine à calculer, surtout face à Antoine. En même temps, vous êtes prof de maths. La question est donc, qui impressionnera l'autre? Générique. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. On est très heureux de vous accueillir ici sur le plateau des Chiffres et Lettres. Une grosse demi-heure ensemble avec du beau match, on l'espère. Ce sera une deuxième rencontre, une deuxième partie pour Antoine qu'on retrouve dans un instant face à son nouvel adversaire. Ariel et Bertrand, bonjour. 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 Ah bon, Antoine, une première victoire en 3 manches. Oui. Ça a bataillé ferme. C'était épique. Ouais. Et puis votre adversaire, effectivement, n'a pas démérité, hein, Christine, et qui a effectué un très beau parcours. Il y en a une qui n'est pas contente, c'est Ariel, parce qu'elle est maintenant très minoritaire. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, mais c'est vrai que vous en avez profité un petit peu, hein, quand il n'y avait que des femmes et que nous étions minoritaires, Bertrand et moi. Donc merci du renfort d'Antoine et de Cédric. Bonjour Cédric. Oh, Pouchou. D'où venez-vous, Cédric? De Toulouse. Toulouse. Ah, il y a un petit accent. Ah oui. Un petit accent, tout à fait. Ah non, il est bel et bien là. Ah, oui, c'est pas un petit. Oh là là, oui. Non, mais je l'entends bien, moi. Prof de maths? Professeur de mathématiques à domicile, des cours particuliers. Ouais. Et ça marche bien comme ça, vous êtes content? Oui, depuis 6 ans, je fais cette activité en tant qu'entreprise individuelle. Et il y a une forte demande? Une très forte demande. Bon, après, les horaires sont décalés. Je travaille surtout le week-end, le samedi et dimanche compris. Ça va, vous avez les bonnes techniques, la bonne pédagogie pour faire entrer les maths? Parce que je suppose qu'effectivement, ceux qui prennent des cours de maths ne sont pas ceux qui ont 19 sur 20 de moyenne. Des fois, il y a des gens qui veulent exceller, donc ils préparent leur dossier pour rentrer en prépa. Donc chaque année, j'ai des élèves qui partent en prépa et je suis également des élèves de maths sup et maths spé. Parfait. Et alors, on a parlé d'ingénieur thermicien, ça concerne la thermodynamique? Donc en fait, j'ai fait une école d'ingénieur à Marseille. Et alors, thermicien, c'est? C'était tout à fait la thermique, mécanique des fluides thermique, mais finalement, je ne suis pas ingénieur aujourd'hui. Et je suis professeur à domicile et fier de l'être. D'accord, mais voilà, thermicien, c'est donc ça. C'est donc vous qui avez inventé l'eau chaude? On peut dire ça comme ça. On cherchait. Ah, c'est Cédric? Bravo. Bienvenue Cédric en tout cas, bienvenue Antoine. Première manche, c'est parti. Et le premier coup de lettre, c'est Cédric qui choisit. Consonne. S. Voyelle. O. Oui. Consonne. S. Voyelle. U. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. N. Voyelle. Et U. Cédric. 6 lettres. Et vous Antoine? Alors, je m'excuse pour mon 8 lettres. Ah mais c'est bien parce qu'on est majoritaire, donc vous pouvez y aller, allez-y. Connasse. Voilà. C'est surtout qu'il a son fils qui a quoi, 9 ans et demi, Voilà, c'est ça dans le public. Eh ben, bravo, bel exemple. Ouais. Parce qu'il y avait Écusson. Il y a toujours la tentation de mettre 2 N à connasse. Oui. Ah bon, pourquoi vous trouvez que ça suffit pas comme ça Hein? Vous voulez en rajouter Non, une couche? vous y avez pensé, vous, Antoine? Non. Pas poser la question? Non. Bon, c'est vrai qu'on Non, l'écrit pas souvent, on le dit plus C'est souvent. parce que ah bah si. Ça existe aussi? Mais oui. Ah bah alors, Oui, parce que vous pensez à conne, donc conne, connasse, 2 N. Voilà. abondance de biens ne nuit pas. On peut dire ça comme ça. C'était... Bah non, il y avait Écusson. Hein, c'était l'autre Oui, Millet c'est ce que que j'ai je dit. disais, oui. Ouais. Les points, c'est pour Antoine. Voici le premier coup de chiffre. 8, 3, 2, 4, 50,
et 6. 245. Antoine. Le compte est bon. Et vous, Cédric? Le compte est bon. Allez-y, Antoine. Alors 8 moins 3 égale 5. 2 plus 4 égale 6. 6 divisé par 6 égale 1. 50 moins 1 égale 49. Et 49 fois 5, 245. Vous avez fait ça tous les deux, très bien. Un peu plus court, mais bon. Ah bon? Oui. Bon. Très bien, bravo à Cédric et Antoine. C'est bien joué, ce 245. Aucun problème, vous rapportez les 10 points. Les 10 premiers points d'ailleurs pour Cédric. En tête pour le moment. Au bout de 2 coups, c'est court, hein, mais c'est Antoine qui mène pour le moment. Antoine qui choisit pour le mot le plus long. Consonne. R, Voyelle. A, Consonne. V, Voyelle. O, Consonne. R, Voyelle. O, Consonne. P, Voyelle. E, Consonne. S, Voyelle. I. Antoine a combien de lettres? 7. 7 du côté de Cédric. 8. Avec quel mot? Pavoisé. Vous pouvez. Absolument, mais Bien oui, sûr. vous pouvez. Reposoir, il y avait d'autres 8 lettres, mais bravo. Ouais, très bien Bravo joué. pour ce mot. Et il y avait un 9 lettres avec vaporisé. Ouais. Mhm. Et on voit apivore. mangent des Oui, ce abeilles. sont des animaux qui mangent les abeilles. Déjà qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Mais Alors, oui. en plus, si on les mange. Bah, le frelon asiatique. Ah, ils les mangent. Ah bah oui, c'est Oui, vrai. il les mange. Oui, oui, effectivement. Oui, oui, c'est le prédateur. impressionnant. Ah, comme la nature est cruelle. Ouais, oui. Oui, oui. Ça s'appelle la chaîne alimentaire, Bertrand. Oui. Les... Oui, a priori, hein, Oui. sauf preuve du contraire. Les points, c'est pour Cédric. Il les marque seul, d'ailleurs. L'égalité dans cette première partie de jeu. 18 partout. Bien. Du calcul. 10, 3, 7, 4, 4, 10. 510. Cédric. Le compte est bon. Antoine. Le compte est bon. Cédric, à vous. 10 plus 7, 17. 17 fois 3, 51. 51 fois 10, 510. Ben voilà, très bien. Pas de problème. Bravo à vous deux. En 3 opérations, l'un et l'autre. L'égalité 28 partout, ça va? Tout se passe bien, Cédric? Impeccable. Ouais. Tout va bien. Première fois que vous passez par chez nous? Oui, tout à fait. Mais j'ai participé à Motus, donc c'est Ouais. pas très loin d'ici même. Oui, oui, non, ça, non. Géographiquement, c'est pas très très loin. Même sur le principe du jeu, voilà, on est
sur des Il y jeux. a une parenté, bien sûr. Voilà, avec c'est très les commun lettres. des jeux de France Télévisions. Voilà. Ce Et sont des jeux maintenant, d'ailleurs, ils intelligents. tournent sur le même plateau que nous, mais pas en même temps. Oui, vaut mieux. Non. Non, vaut mieux. Non, parce qu'ils sont assez bruyants. Il y a, Oui, c'est ça, oui. il y a Oui. des boules, il y a Oui, ça enfin, bon, remue, voilà, ça donc, remue, voilà. on évite. On évite. Voici le premier duel. Allez, premier affrontement, les 5 points de bonus mis en jeu. Il va falloir faire la différence dans cette première manche où ils sont à égalité pour le moment. Ariel, quel type de duel? Alors, l'un dans l'autre, hein, Ouais. vous savez, Cédric, et vous savez tous les deux qu'il y a un 10 lettres et bien sûr un nom propre et un nom commun. Il a été envoyé par Jean-Pierre Gérardin de Gers-sur-Mer en Vendée. Et voici ce qu'il vous propose, un nom propre. Il, entre guillemets, a son hebdo. Il faut trouver le fameux il. Nom commun, garde des sceaux. Garde des sceaux. Voici le tirage. A, C, E, R, I, H, L, C, E, N. Antoine. Chancelier et Charlie. Bravo. Oui, bien sûr. Charlie Hebdo qui a été créé le 23 octobre 1970 en réaction à l'interdiction de Harakiri, vous savez, par Raymond Marcellin, à la suite de cette une, balle tragique à Colombey, un mort. Bon, voilà. Donc, oh là là, Wolinski, Willem, Cavana, Caburezer, Coluche, Ciné, Delphine de Thon, enfin, une belle affiche. Quant à, alors, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé le 7 janvier 2015. Quant au chancelier, mais c'est ça, son rôle, c'est le chancelier, c'est celui qui garde les sceaux. Ça vient de l'Antiquité romaine. L'empereur avait des officiers, des fonctionnaires, des secrétaires qui, lorsque l'empereur rendait la justice, étaient derrière des barreaux. Et les cancelli. D'où le nom de chancelier. Hein, et oui. c'était eux qui gardaient le sceau après pour acter les décisions de l'empereur. Alors évidemment, ça a évolué. Et là, c'est le sceau actuel dont la presse est chez le ministre de la Justice. Dans son bureau. Dans son bureau, absolument, au ministère de la Justice, qu'on appelle aussi la chancellerie. Eh bien, ce sceau actuel date de 1848. Alors, il représente une femme qui est assise, une effigie de la liberté. Dans la main droite, elle a un faisceau de licteur et dans la gauche, un gouvernail avec un coq qui a une patte sur le globe terrestre. D'accord. Et c'est dans le bureau du... Donc c'est ça le sceau. Et le sceau, on la Ouais. pose par exemple quand il y a un changement de constitution, abolition de la peine de mort en 1981, le sceau que le D'accord. garde des sceaux possède. Merci. Bonne réponse du côté d'Antoine. 5 points pour vous, Antoine. Vous passez en tête là maintenant, 33 à 28. Le mot le plus long, c'est Cédric qui choisit en premier. Consonne, T, Voyelle. E, consonne, G, Voyelle. E, consonne, V, Voyelle. A, consonne, S, Voyelle. I, consonne, R Et consonne. et R. Cédric, 8 lettres. Antoine. 8 lettres. Ouais, le 8 de Cédric pour commencer. Gravité, Un autre pour Antoine. Gréviste. Oui, bon, il y avait étirage, gâterie, mais il y avait des 9 lettres quand même. Avec gériatre, vous les voyez s'afficher, régatier, retirage. Gravière, vous l'avez, C'est Bertrand. une marne, non Oui, c'est ça, oui, oui. On extrait du gravier, dont Oui, on oui. extrait du gravier, Je suis d'accord. déjà parti sur autre chose, mais oui, c'était ça. Ok. Il y a pas mal de... Il y a quelques crues comme ça qui sont surnommées des gravières. Voilà, ce sont Oui. des terres sur lesquelles on peut planter de la vigne. Et oui. Et puis rivetage. Voilà, c'était les 9 lettres de ce tirage. Il y en avait 5 Exploitation de gravier. au total. C'est parfait. On va comptabiliser les 2 mots de 8 lettres qui ont été trouvés par Antoine et Cédric. On augmente les scores. Toujours le même écart. Et un coup de chiffre qui arrive. 8, 100, 3, 10, 1, 2, 559.
Antoine. Le compte est bon. Cédric. Le compte est bon. Allez-y, Antoine. 3 fois 10 égale 30. 100 moins 30 égale 70. 70 fois 8 égale 560. Moins 1 égale 559. Oui, très bien. Une autre version pour Cédric. Ouais, parfait, très bien. Bravo à vous deux. Les 10 points supplémentaires, bien sûr. Antoine mène cette première manche. 5 points d'avance. 51-46. Les lettres, Antoine. Consonne. S, Consonne. S, Voyelle. A, Voyelle. E, Consonne. H, Consonne. N, Consonne. R, Voyelle. I, Consonne. R, Voyelle. E. Antoine. 8 lettres. Problème du côté de Cédric. Oh, je me suis perdu, tout à fait. Vous êtes perdu, donc il n'y a rien d'inscrit. On va regarder le mot d'Antoine. Hérissé. Ouais. Très bien, oui. Bon, il y avait 8 lettres avec... Il y avait 5-8 lettres. 5-8 lettres. Avec arisé, on l'a déjà eu, c'est diminuer la surface d'une voile quand il y a trop de vent, par exemple. Arsenier, Iséran, chéri. c'est de l'Iséran. Et le cherry, c'est le rérès. Mais les Anglais, il y a toujours un petit verre de cherry, vous savez. Ouais. Ils adorent ça. Donc c'est la version anglicisée du rérès. D'accord, Voilà. merci beaucoup. Ça a commencé par NA, vous avez mis 2 lettres. Vous vouliez inscrire quoi? C'était une tentative comme ça. Il fallait bien commencer par quelques lettres. Oui, d'accord. je me doute bien. Bon, Un peu au hasard. bon voilà. Les points, vous les inscrivez seuls, Antoine. Vous prenez un peu plus d'avance là maintenant dans cette première manche. 13 points d'avance pour vous. 59-46, un coup de chiffre. 25, 4, 7, 50, 7 et 1. 422. Cédric. Le compte est bon. Antoine. Le compte est bon. Allez-y, Cédric. 7 plus 1, 8. 8 fois 50, 400. 400 plus 25, 425. 425 moins 7, 418. 418 plus 4, 422. Bien sûr. Très bien. Bravo à vous deux, bravo Antoine, bravo Cédric. On augmente vos scores de 10 points. L'écart reste le même, 69-56. C'est maintenant le second duel. Alors ça a été reçu par mail, mais vous savez qui vous l'a envoyé et où habite la personne, Bertrand? Alors, je ne sais pas, Non. mais donc vous êtes de Tours, vous êtes de Toulouse, donc ça va, c'est bon, on peut aller ailleurs. C'est Denise Bouvet qui nous a envoyé par mail. Ça fait quelque temps que vous ne précisez pas où vous êtes, ça commence à nous agacer. On suppose avec le thème que Denise Bouvet doit vivre dans la région suivante, puisque c'est un duel traditionnel et il s'agit de trouver 2 produits de Bourgogne. Sur le tirage suivant. R-O-K-E-R-G-G-E-U-I. Antoine. Kir et Gougère. Oui, vous n'êtes pas bourguignon? Non. Si. Non. Kiri-Gougère. Effectivement, Antoine, ça a un c'est peu ça. dépassé d'ailleurs les frontières de la Bourgogne. Oui, un petit peu, oui. Alors, la gougère, ce petit. Alors, il n'y a pas. Les recettes concordent. Hein. Vous faites une pâte. Alors, sel, poivre, du beurre, de la farine. Vous pouvez mettre de l'eau. C'est mieux si vous mettez du lait. Ah oui. Après ça, vous mettez des œufs.
un peu de crème éventuellement, et surtout, alors du gruyère, mais pas du gruyère râpé. Vous coupez des petits dés de gruyère ou de comté que vous incorporez à la pâte et vous lissez. Et ensuite, voilà, vous prenez votre petite pâte à choux, vous faites des petits choux, et vous mettez ça au four, et sortent les gougères, et c'est absolument délicieux. J'ai même trouvé des recettes où vous fourrez les gougères d'une béchamel à l'époisse. Là, c'est un peu plus... Oui, là, ploum, hein. Le kir, figurez-vous, l'histoire est étrange. Avant, au 19e siècle, à la mairie de Dijon, quand on avait des hôtes de marque, on servait du champagne. Puis un beau jour, en 1904, le maire de Dijon dit « il faut faire des économies ». Ah oui, c'était l'été déjà. Ouais, et utilisons des produits de chez nous. Donc, ils inventent le blanc cassis, c'est-à-dire 1 tiers de crème de cassis et 2 tiers de Bourgogne à ligoter. Ça plaît énormément à tout le monde. Arrive en 1945 un monsieur qui s'appelle le chanoine Kir. Il était chanoine et il devient député maire de Dijon. Et donc, quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, à la buvette, il disait « je veux un blanc cassis ». Personne ne savait ce que c'était. Mais il y avait que lui qui prenait ça. Donc, le serveur, quand il le voyait arriver, disait « ah tiens, voilà mon Kir ». Et le chanoine s'est dit oh, c'est très bien, on va appeler ça le Kir. Donc voilà comment le blanc cassis est devenu le Kir, mais en fait, c'est la même chose. D'accord. Hein, vous voyez comment on arrive à devenir célébrissime avec un truc plus ancien. 1 tiers de crème de cassis, ça beaucoup, fait beaucoup. Hein. Ouais. Bah, c'était ça la proportion. Ah ouais, on a réduit, hein, oui, un peu. Oui, maintenant c'est un cinquième, 4/5. Oui. Ah, le chanoine, il devait avoir des copains avec un nom d'apéro. Les points pour vous, Antoine, c'est bien joué. 5 points de plus, 74, 56. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Paris-Roubaix, aucune course n'est aussi âpre et redoutable. Aucun cycliste n'en ressort totalement indemne. Ils devront braver toutes les conditions. Quel qu'en soit le prix, ils devront rester debout. Le favori pour braver les pavés porte un nom, Peter Sagan. Il a remporté les 2 autres classiques des Flandres. Il donnera tout pour réussir le triplé. Paris-Roubaix, tous en route vers l'enfer du Nord. Dimanche dès 10h30 en direct sur France 3. Vous souhaitez retrouver les épreuves de l'émission, affronter les meilleurs joueurs ou simplement vous entraîner? Montrez à vos amis que vous êtes le meilleur. Une seule adresse, dcdl.france3.fr. Merci d'être avec nous sur France 3 cet après-midi. Première manche entre Cédric et Antoine. Il y a eu le deuxième duel il y a un instant remporté par Antoine. Nous avons oublié une mention. Nous avons longuement parlé du kir. C'est à consommer, bien sûr, avec modération puisqu'il s'agit d'une boisson alcoolisée, y compris la gougère farcie à l'époisse que nous signons qui est également à consommer avec modération. Je pense à votre santé et vos prochaines analyses pour la fin de semaine. Oui. Voilà. Oui. On y va avec un coup de lettres, s'il vous plaît. C'est Cédric qui choisit. Consonne. N, Voyelle. O, Consonne. G, Voyelle. U, Consonne. N, Voyelle. E, Consonne. L, Voyelle. E, Consonne. L, Voyelle. I. Cédric. 6 lettres. Combien, Antoine? 7. Avec quel mot? Nouille. Oui, nouille, élingue, éloigné. Les autres n'étaient pas très... c'est ingénu quand même. Il y avait 8 lettres avec guenille, et 9 avec genouille. Qu'est-ce que c'est? Genouillé. Ah, alors, genouillé un même. corps genouillé. Alors, c'est de l'anatomie. Oui. Alors, on a le thalamus. Le thalamus, c'est un morceau du cerveau. Et donc, le corps genouillé, c'est un corps dont la partie extrême relaie les voies optiques depuis le cerveau, je suppose, et la partie interne est un relais depuis le cerveau des voies auditives. Donc, optique et auditive, c'est dire que c'est important. Ah ouais. Le corps genouillé. Ah ouais, c'est un peu de la télé, il y a le son et l'image, je crois, qui passe. Voilà. On a compris, là. Voilà. Et la gonelle, c'est un poisson. Bon, on retient nouille, qui était le mot de cette lettre proposée par Antoine. Point supplémentaire, un peu plus d'avance pour vous maintenant. Le compte est bon. 9, 4, 3, 8, 100, 2. 207.
sauvetage. Ah, Faites. maintenance. Oui, c'est. Attendez, hop. Ça. Voilà, c'est réparé, il fallait au moins 45 secondes hein, pour ça. Oui, oui. Je vous enverrai la facture de dépannage, Cédric. Antoine, résultat. Le compte est bon. Et vous, Cédric? Le compte est bon, malgré. Antoine. 100 plus 8, 108. 108 x 2, 216. Et 216 moins 9, 207. Ah oui. C'est astucieux, hein. Bon, Ça- c'est bien joué tous les deux. En 3 opérations, l'un et l'autre, c'était différent, mais il n'y a aucun problème. Les 10 points supplémentaires, bien sûr. Le mot le plus long, c'est Antoine qui choisit maintenant. Consonne. D, Voyelle, E, Consonne. N, voyelle, U, Consonne. V, voyelle, U, Consonne. T, voyelle, I, Consonne. N voyelle. et E. Antoine. 8 lettres. Combien, Cédric? 7, j'ai vu le 8 après. Et Antoine, Invendu. Absolument. c'est celui-ci que vous aviez Voilà, vu? tout à fait. Puisqu'il y en avait un autre. Hein. Oh là, inétendu, c'est un terme didactique. Par exemple, Buffon parlait de l'âme qui est inétendue. Le point géométrique est inétendu. Mhm. C'est un terme qu'on emploie D'accord. assez rarement quand même. Oui. D'accord. Et donc l'autre 8 lettres qui a été trouvé par Antoine, un vendu. Les points pour vous, Antoine. Le score, actuellement, il y a 33 points de différence dans cette première manche entre nos deux candidats. Voici le compte est bon maintenant. 7, 100, 2, 4, 1 et 8. 574. Oui, Cédric. Le compte est bon. Non, je ne l'ai pas. À vous, Cédric. 7 moins 1, 6. 100 moins 4, 96. 96 x 6, 576. 576 moins 2, 574. Vous avez utilisé le 2 pour faire le 6, 8 moins 2, 6, voilà. Ouais. Le Et vous ne 82 l'aviez x plus 7, ensuite. moi je le cherchais désespérément. Ça aurait été une méthode, mais difficile de faire le 82. 82 x 7. Sir Renardo a fait ça. Ah bon? Mhm. Cédric va marquer donc les 10 points seuls. Vous l'avez trouvé. Peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. Et donc vous inscrivez les 10 points supplémentaires. 99 à 76. Oui, Bertrand? Bah oui, non, il était à votre portée. Mais bon, Peut-être. trop Un de autre bougères à la béchamel, c'est ça? C'est ça. Voilà. Allez. Donc j'ai évoqué le score de l'avance pour Antoine. Avant l'épreuve de rapidité dans un instant, si vous habitez l'Anjou, c'est pour vous. Lundi 25 avril à Angers, vous contactez Elsa au 01 56 22 72 67 ou sur son adresse courriel chiffres-lettres au pluriel @francetv.fr. Et pour nos deux candidats, Antoine et Cédric, c'est maintenant le sprint final. Ah bah, je suis allé plus vite que la musique. Hein. Oui, c'est- Allez, c'est donc Cédric qui va choisir en premier. Lettre ou chiffre? Des chiffres. Un compte à trouver, c'est parti. 6, 5, 2, 9, 10 et 4. 628.
Qui a la main? C'est Antoine. 9 x 10, 90. 5 plus 2, 7. 90 x 7, 630. 6 moins 4, 2. Et 630 moins 2, 628. Bravo. Bien sûr. Ah oui. C'était à la rapidité. 5 points pour Antoine. Et Antoine qui va choisir maintenant. Des lettres, s'il vous plaît. Les lettres? C'est un 10 lettres, hein, Cédric, qu'il faut trouver, bien sûr. A, P, I, T, E, L, R, S, I, F. Plastifié. Oh. Ouais. Plastifié, c'était 10 lettres qu'il fallait trouver. Oui. Pas de points sur cette deuxième épreuve de sprint. Le score final dans cette première manche est de 104 à 76. C'est donc Antoine qui remporte cette première partie de jeu. Bravo Antoine. Alors effectivement, une avance assez confortable en fin de manche. Cela dit, il ne faut peut-être pas non plus trop s'y fier parce que Cédric a bien joué en début de manche. Oui, il y a eu du très bon. Hein, voilà. Premières impressions, rapidement? Bon, c'est bien, il fait chaud, c'est tranquille. C'est bien, il y a de la lumière, les gens sont sympas. Un petit Voilà. café après, il y a des bonbons aussi là juste derrière. Si vous voulez, non, c'est vrai que c'est plutôt comme à sympa. c'est bien. Toulouse. Voilà, tout à c'est bien, fait. c'est bien, Donc, c'est vous bien. revenez demain, alors. Avec plaisir. Très bien. Bon, on se retrouve demain effectivement pour cette deuxième manche entre nos deux candidats. Vous souhaite de passer une très belle fin de journée sur France 3. On se revoit demain, un petit peu avant si vous le souhaitez, aux alentours de 2h55 pour Météo à la carte. J'aurai le plaisir de vous retrouver avec Marine Vigne. Dans un instant, c'est Sébastien Follin qui vous attend pour Harry. Belle fin de journée, à demain sans faute, merci.